Allez, c'est parti, salut tout le monde, c'est Diaruga, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Faut-il commencer dans lequel je vais vous parler d'une nouveauté de chez Komiku. Il s'agit, comme vous l'avez vu dans le titre, du manga King of Ants, qui s'est vendu d'ailleurs comme étant la relève des mangas de baston. Alors est-ce que c'est le cas? On va voir ça tout de suite, c'est parti. Comme d'habitude, on va faire un petit tour du propriétaire. Il s'agit d'un shonen de genre action-suspense, toujours en cours au Japon avec déjà 6 tomes de parus, 2 tomes sont sortis en France et c'est scénarisé par Tsukawari Nagahisa et dessiné par Ito Ryu. Shiro est le caïd du quartier, il y fait régner la loi à coups de poing et ses ennemis sont légion. Il est même obligé de piéger sa maison pour éviter les mauvaises visites. Cependant, il y trouve un jour un homme qui se présente comme le secrétaire du président de la société Rikudo. Son chef vient de mourir et il a laissé un empire très convoité derrière lui. Il apprend à Shiro qu'il n'est autre que son unique fils biologique, mais il lui demande de renoncer à son héritage. Ce dernier n'aime pas recevoir d'ordre et refuse la proposition. Les 3 enfants illégitimes de Rikudo apprennent l'existence de Shiro et décident de s'en débarrasser en mettant sa tête à prix. Mais c'est bien mal connaître la force du caïd qui va déclencher une guerre sans précédent. Les coups vont pleuvoir. Bon, pour ceux qui le sauraient encore peut-être pas, je suis un très grand fan de la série Sunken Rock de Boichi, terminée en 25 tomes, j'ai fait une vidéo, clique ici si tu veux la voir. Mais si, tu sais, le i juste au-dessus là, pas compliqué. En plus il y a Lucas TV dedans. Et du coup, quand on me vend King of Ants comme étant la nouvelle référence du manga de baston, j'en attendais énormément. Et du coup... eh ben c'était plutôt pas mal en fait. Ce que je trouve vraiment sympa, c'est qu'on a un scénario qui est centré sur une raclure, hein. C'est vraiment pas un mec qu'on va apprécier, du moins au début, et qui va tout faire pour être détestable. Personnellement, pendant le premier tome, j'étais pas très attaché au personnage, même si je trouvais, voilà, très badass, il savait se battre, il défonçait tout le monde, ben au final, il me saoulait un petit peu dans son attitude, et c'était vraiment un méchant. Mais chapitre après chapitre, on se rend compte qu'au final, ben il a quand même ses petites idéaux et il va pas forcément faire du mal à tout le monde. Et au final, après la lecture des 2 premiers tomes, je me suis mis à apprécier le héros et à être intéressé par ce qu'il va vouloir faire. En plus de nous faire nous attacher au personnage principal qui est quand même une sacrée racaille, hein, donc c'est quand même un challenge, l'auteur arrive à nous faire haïr le côté opposé puisque ce sont tout autant des raclures, voire encore pire. Car même si Shiro est une racaille et frôle même parfois la criminalité, au moins lui il a un code de l'honneur qu'il suivra toujours à la lettre, alors que la fondation Rikudo et ses fils sont vraiment prêts à tout pour s'enrichir, dominer, quitte à être les plus sournois possibles. C'est ainsi, comme vous l'avez entendu dans le synopsis, que naîtra une vraie guerre entre le clan de Shiro et ses alliés qu'il va se faire tout au long de l'histoire, contre la société Rikudo et les 3 fils du boss qui est mort. En tout cas voilà, pour les personnages et le scénario, c'est complètement validé de ma part. On a une histoire qui tient très bien la route, qui met un petit peu de temps à se lancer, mais c'est normal, il ne met pas non plus trop longtemps à se lancer. Des personnages charismatiques et surtout des personnages intéressants, et un scénario qui prend une tournure assez intéressante elle aussi. Après voilà, je tiens à rappeler que c'est un manga qui se veut avant tout être un manga de baston pur et dur, donc n'attendez pas un scénario développé et très philosophique, certes, mais ça fait quand même bien le café et le développement y est. Maintenant arrêtons-nous sur les dessins que vous voyez passer depuis tout à l'heure, parce qu'ils sont juste sublimes. Alors là, j'ai rien à dire, le dessinateur sait ce qu'il fait et gère très bien son taf. En plus, il travaille énormément l'anatomie humaine, donc tous les corps des mecs qui se battent et tout sont très bien détaillés, surtout celui du héros, c'est assez fanservice là-dessus d'ailleurs. Et oui, parce que je vous le rappelle quand même, pour ceux qui ne le savent pas, il y a aussi du fanservice à l'envers, hein, c'est pas que des boobs, il peut y avoir aussi des muscles. Mais j'ai pas trouvé ça dérangeant, au contraire j'ai trouvé ça cool car les chorégraphies de combat sont vraiment très bien orchestrées, et du coup, ces détails sur l'anatomie et ces détails sur les muscles rendent tout ça très bien et harmonisent le tout, ce qui nous donne des chorégraphies de combat lisibles, super prenantes et dynamiques, donc que demander de plus. Pour le reste, je vais vous laisser le découvrir car je pense que si je vous en dis trop sur le scénario, je risque de vous spoiler et c'est vraiment pas le but de ces vidéos. Et en plus, j'aimerais bien que les Faut-il commencer deviennent un format très court, le format d'une musique un petit peu plus long, pour que le temps d'une musique, vous ayez découvert un manga. Sachez juste que j'ai adoré ma lecture et que j'ai très hâte de lire le tome 3 qui sortira donc en mars de cette année. Si vous voulez vous faire un avis sur ce manga, n'hésitez pas à aller lire la description puisqu'il y a un lien qui vous redirigera vers un extrait gratuit. Je remercie les éditions Komiku de m'avoir envoyé en service presse ces 2 premiers tomes qui m'ont permis du coup de le découvrir et de vous en parler en vidéo. Et c'est là-dessus qu'elle se termine. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser le pouce bleu des familles, à vous abonner et à nous suivre sur Twitter. Les différents liens sont dans la description. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo, que ce soit un Faut-il commencer, un lecture manga et pourquoi pas un nouveau projet, qui sait. Ciao tout le monde, c'était Diaruga, Juba, ici mère, ciao.
tell him